Si vous êtes en train de magasiner pour acheter votre première propriété ou peut-être que vous pensez déménager bientôt, il y a une question super importante que vous devez vous poser. Est-ce que vous devriez acheter un condo ou une maison? C'est une question qu'on reçoit toutes les semaines, puis je comprends parfaitement pourquoi. Sur papier, un condo semble souvent plus abordable. Le prix d'achat est plus bas, l'entretien est réduit, puis souvent c'est mieux situé. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes ne regardent pas l'image complète. Elles comparent juste le prix d'achat, mais elles oublient les frais de copropriété, les taxes municipales, l'entretien, les assurances, puis même les imprévus qui viennent avec le fait d'être propriétaire. Et là, ce qui arrive, c'est que les gens achètent un condo en pensant faire un bon deal, mais chaque mois, ils se rendent compte qu'ils paient plus cher que s'ils avaient acheté une maison. Donc aujourd'hui, je vais tout vous montrer. On va faire un comparatif complet, ligne par ligne, du coût total d'un condo versus celui d'une maison. On va regarder ensemble tous les frais cachés, les différences de taxes, les assurances, les frais d'entretien, puis même l'impact que ça peut avoir sur votre qualité de vie. Je vais même vous montrer deux scénarios réels pour que vous puissiez vraiment vous projeter et prendre une décision qui est logique pour vous. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait littéralement vous sauver des centaines de dollars par mois pendant des années. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Quand quelqu'un pense à acheter une propriété, la première chose qu'on regarde, c'est le prix d'achat. On va sur Centris, on regarde les propriétés à vendre dans notre secteur, on compare ce qu'on peut se permettre avec notre budget, puis on essaie de voir ce qui rentre dans nos moyens. Mais le prix d'achat, c'est juste une partie de l'équation. Ce qui est encore plus important, c'est le coût total mensuel, parce que c'est ça qui va réellement sortir de vos poches à chaque mois, puis souvent, c'est là que les surprises arrivent. Donc, on va commencer avec la base, l'hypothèque. Disons qu'on regarde un condo à 400 000 et une maison à 450 000. Si vous mettez 5 % de mise de fonds dans les deux cas, avec un taux d'intérêt autour de 5,5 % sur 25 ans, vous allez payer environ 1 900 $ par mois pour le condo et environ 2 200 $ par mois pour la maison. Jusque-là, la maison est plus chère, c'est clair, mais attendez de voir ce qui s'en vient. Ensuite, on parle des frais de copropriété. Ça, c'est souvent la partie que les acheteurs sous-estiment parce que oui, dans un condo, vous ne tondez pas le gazon, vous ne déneigez pas l'entrée, vous ne faites pas de peinture extérieure, mais vous payez pour que quelqu'un d'autre le fasse. Et ça, c'est pas gratuit. Dans la plupart des condos récents à Gatineau, les frais de copropriété tournent autour de 250 à 400 $ par mois, dépendamment de la superficie du condo, des services inclus, puis de l'état du bâtiment. Prenons un exemple réaliste, 350 $ par mois. C'est 4 200 $ par année que vous allez payer en plus de votre hypothèque et ce n'est pas optionnel. Même si vous êtes jeune, en forme, puis que vous êtes capable d'entretenir le bâtiment vous-même, vous n'avez pas le choix de les payer. Après ça, il y a les taxes municipales et scolaires. Les maisons sont généralement plus taxées parce qu'elles ont plus de superficie, plus de terrain, plus de valeur foncière. Dans notre exemple, on pourrait dire que le condo a des taxes annuelles autour de 2000 $, tandis que la maison monte plutôt autour de 2800 $. Donc si on divise par 12 mois, ça donne environ 170 par mois pour le condo et 203 par mois pour la maison, une différence de 63 $ par mois. Là, vous pourriez vous dire que la maison coûte toujours plus cher, mais attendez une seconde. Il y a un autre facteur important, l'entretien et les assurances. Dans un condo, votre assurance est moins chère parce que vous n'assurez que l'intérieur du logement. C'est l'assurance du syndicat de copropriété qui couvre l'extérieur du bâtiment. Donc, on parle d'environ 50 $ par mois pour un condo. Dans une maison, vous devez tout couvrir, toiture, fondation, mur extérieur, garage, cabanon, etc. L'assurance est plus chère, disons environ 100 $ par mois pour une maison de taille moyenne. Côté entretien, dans un condo, vous n'avez rien à faire, mais comme je l'ai dit, vous le payez déjà dans les frais de condo. Dans une maison, par contre, vous devez entretenir le terrain, réparer les petits bris, faire des inspections, changer les filtres, nettoyer les gouttières. Bref, il y a plus de choses à faire, mais vous avez aussi plus de contrôle sur ce que vous décidez de faire ou pas. Alors maintenant, si on met tout ça ensemble, on peut faire une comparaison claire. Dans un scénario réaliste, pour un condo, on parle d'un paiement hypothécaire autour de 1 900 $ avec des frais de copropriété d'environ 350 $ par mois. Les taxes municipales tournent autour de 170 $ et l'assurance est généralement autour de 50 $. Donc si on additionne tout ça, on arrive à un total mensuel près de 2500 $. Maintenant, si on regarde une maison, le paiement hypothécaire serait plutôt autour de 2200 $ avec des taxes municipales qui montent à environ 233 et des frais combinés d'assurance et d'entretien moyen autour de 100 $, ce qui donne un total mensuel d'environ 2533 $. Résultat, la différence
différence, c'est 63 $ par mois. C'est presque rien. Et là, la question devient beaucoup plus intéressante. Est-ce que ça vaut 63 $ de plus par mois pour avoir une cour, pas de voisins collés, plus d'intimité, puis aucun frais de condo à vie? Pour plusieurs personnes, la réponse est oui. Pour d'autres, non. Mais vous voyez à quel point c'est important de calculer le coût total mensuel et pas seulement regarder le prix d'achat. Maintenant, parlons rapidement des avantages et des inconvénients. Parce que au-delà des chiffres, il y a le style de vie. Un condo, c'est parfait pour les gens qui veulent avoir la paix d'esprit. Pas de neige à pelleter, pas de gazon à couper, tout est géré. C'est aussi souvent plus proche du centre-ville, donc idéal pour les jeunes professionnels ou les retraités. Mais vous avez moins de liberté. Vous ne pouvez pas rénover comme vous voulez, il faut demander l'autorisation du syndicat, puis vous êtes dans un cadre plus rigide. Une maison, par contre, ça vous donne plus d'espace, plus de liberté, plus de potentiel. Vous pouvez construire un patio, faire un jardin, ajouter une piscine, mais ça vient avec des responsabilités. Si le chauffe-eau brise, c'est vous. Si le toit coule, c'est vous aussi. Donc, il faut aimer entretenir ou au moins être prêt à le faire. Pour vous aider à vous projeter, je vais vous donner 2 scénarios concrets de clients qu'on a récemment aidés ici à Gatineau. Premier scénario, un jeune couple dans la fin vingtaine. Ils ont un bon emploi, mais un budget serré. Leur priorité, c'est de rester près du centre-ville, proche des restos, du travail, du transport. Ils ont acheté un condo de 2 chambres super bien situé, frais de copropriété raisonnables. Ce qu'ils voulaient, c'était 0 entretien et pouvoir marcher au resto ou au gym. Pour eux, ça faisait du sens. Deuxième scénario, une famille avec 2 enfants. Leur priorité, c'était d'avoir un jardin, une cour, un peu de tranquillité. Ils ont acheté une maison dans le secteur Limbourg, un peu plus loin, mais avec plus d'espace, pas de voisins en haut ou en bas, puis les enfants peuvent jouer dehors. Le coût total était un peu plus haut, mais ils trouvaient que la qualité de vie était meilleure. Et ça n'a pas de prix. Donc en bout de ligne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est de faire vos calculs, de voir ce qui est important pour vous, puis de prendre une décision éclairée. Le prix d'achat, c'est un point de départ, mais le coût mensuel total, c'est ça qui dicte votre réalité à chaque mois. En résumé, que vous pensiez acheter un condo ou une maison, ce que vous devez vraiment regarder, c'est pas juste le prix sur Saint-Tris, c'est votre hypothèque, vos frais de condo, vos taxes municipales et scolaires, votre assurance, puis tout l'entretien ou les services inclus. C'est ce coût-là, le coût total mensuel, qui va déterminer si votre choix est réaliste ou pas pour votre budget. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide vraiment notre chaîne à grandir. Et surtout, dites-moi en commentaire, pour votre prochaine propriété, est-ce que vous pensez aller plus vers un condo ou vers une maison? Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre projet immobilier. Merci d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo sur l'immobilier à Gatineau.